Sébastien Martin, bonjour. Vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Bonjour Marseille ce matin. Vous êtes en déplacement dans notre département cette semaine. Vous serez ce matin chez Airbus Hélicoptères à Marignane d'ailleurs, entreprise spécialisée dans la fabrication d'hélicoptères civils et militaires. Vous venez lancer le chantier d'un nouveau bâtiment. Il doit permettre à Airbus Hélicoptères de moderniser son outil industriel. Votre présence là-bas, elle permet de dire les Bouches-du-Rhône, c'est un site clé sur le sujet de l'industrie militaire. Oui, bien sûr, les Bouches-du-Rhône sont un département qui a un fort enjeu industriel au sens large du terme, parce qu'il y a beaucoup de projets, y compris sur le port de Fos. J'ai été hier avec les industries du maritime. Tout à l'heure, effectivement, on ira chez Airbus. Donc, effectivement, c'est un département qui a créé de l'emploi industriel, d'ailleurs, et qui a des belles perspectives en matière d'emploi industriel. Pour être exact, avec le plan France 2030, 34 millions d'euros vont être alloués au développement d'Airbus Hélicoptères. Est-ce que ce sont aussi des fonds qui vont bénéficier aux autres entreprises, aux salariés des Bouches-du-Rhône ? Bien sûr, parce qu'on sait qu'autour d'Airbus Hélicoptères, il y a un nombre très important de sous-traitants. On sait que on va aussi signer avec les collectivités locales une espèce d'engagement autour de la filière de l'hélicoptère qui prévoit quand même plus de 5000 emplois créés d'ici 10 ans. Donc il y a forcément des retombées. Je veux dire, tout simplement, quand Airbus construit un nouveau bâtiment, ça fait travailler aussi beaucoup de monde dans le secteur du bâtiment. Et puis la sous-traitance, le transport, voilà, ça Vous a avez un des impact. exemples concrets peut-être d'entreprises qui vont, que ça va aider au niveau emploi ? J'ai pas le nom précis forcément d'entreprise, mais Dans les secteurs, forcément le bâtiment par exemple va être impacté puisqu'il faut construire de nouveaux bâtiments. Et puis vous avez toute la sous-traitance. Je veux dire que Airbus Hélicoptères ne fabrique pas toutes ses pièces sur son site ici. Il fait fonctionner un réseau de sous-traitants, et donc tous ces gens-là forcément vont avoir leur carnet de commandes qui va continuer à croître. on disait site clé tout à l'heure pour l'industrie militaire, les Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'il faut même en faire le site numéro 1, le site majeur ? Écoutez, il a des avantages. Notamment ce grand port maritime qui a des avantages certains. Cette ouverture sur le bassin méditerranéen en est un aussi. Mais moi je suis ministre de l'Industrie, pas que des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône sont un département important qui s'ouvre aussi sur toute la moitié sud de la France et qui, par-delà même, avec les compétences dont il dispose, peut proposer surtout aux jeunes, moi je veux dire aux jeunes, de s'engager dans les filières techniques, dans les filières industrielles. On a la chance d'avoir des belles entreprises comme Airbus, mais pas que. Il y a un chantier naval aussi, dont le chiffre d'affaires a été multiplié ces dernières années par 4 ou 5. Donc il y a des belles entreprises, il y a des filières techniques qui recrutent et avec des salaires qui sont souvent intéressants. Et en Provence, bien sûr. En Provence, sur place, sans avoir à bouger. On a la technologie, on a la main-d'œuvre. Il faut que les jeunes s'impliquent plus dans l'industrie locale. Oui, je crois. D'ailleurs, il y a un travail qui est fait aussi avec les services de l'éducation nationale. Il y a un travail qui est fait ici, tout particulièrement dans ce département, avec la préfecture. Et j'étais accompagné encore ce matin de la préfète qui est chargée de la politique de la ville. Il y a des actions emploi qui sont menées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, y compris vers les métiers de l'industrie, qui sont des beaux métiers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise image, entre guillemets, de l'industrie ? Est-ce que parfois c'est pas trop technique et nos jeunes ont l'impression c'est un peu flou, un peu loin de... Comment on les motive à justement... Non, mais on a à faire une reconquête des esprits en matière d'industrie dans ce pays. Pendant des années et des années, on a dit que la France pouvait être un pays sans usine et qu'après tout, on vivrait très bien qu'avec des services, avec de la communication, avec du marketing, avec de la vente. Mais on voit bien qu'il faut produire. On s'en est rendu compte au moment du Covid. On n'était plus capable de faire des masques. Alors qu'en fait, on est une grande puissance industrielle. Je veux dire, tout à l'heure, on va avoir des hélicoptères. J'ai vu hier des planeurs sous-marins. On sait faire des avions, on sait faire des automobiles, on sait faire des centrales nucléaires, on sait faire plein de choses dans ce pays. Et donc, il faut redonner goût à ces métiers. Et je pense qu'il y a un travail qui est engagé, notamment avec l'éducation nationale, qui est très utile. Vous parliez des sous-marins, justement. Le département des Bouches-du-Rhône a aussi une influence majeure dans l'industrie maritime. Hier, vous avez participé au salon Euromaritime au Parc Chano. C'est un grand rendez-vous sur les métiers du maritime à Marseille. Votre présence aussi, elle permet de dire ça, c'est un des points forts du département des Bouches-du-Rhône. Bien sûr, c'est un des points forts pour le département des Bouches-du-Rhône. La filière de l'industrie maritime, c'est quand même 100 000 emplois. Alors quand on met avec les énergies renouvelables, mais je sais qu'ici à Marseille, les éoliennes en mer, c'est quand même un sujet important. Il y a un chantier naval ici à Marseille. Et puis on a annoncé
un appel à projet pour accompagner la décarbonation de l'industrie maritime, avec 70 millions d'euros qui sont mis sur la table pour accompagner des projets de moteurs beaucoup plus propres, d'électrification, de la filière de la voile aussi, qui sont des filières d'avenir pour notre pays. Vous parliez d'éoliennes en mer, ça me fait penser à cette entreprise qui a été récompensée d'ailleurs au salon Euro-Maritime, cette entreprise marseillaise SICAT qui crée des drones capables d'inspecter les éoliennes en mer. C'est la preuve qu'il y a de vrais entrepreneurs capables de faire évoluer l'industrie maritime française ici chez nous. Oui, et d'ailleurs, on veut les encourager. On veut les encourager parce que le gouvernement français défend aujourd'hui l'idée de mettre de plus en plus des critères de production locale dans les produits qui peuvent faire appel à de la commande publique. En gros, dès lors qu'il y a des subventions, il faut qu'en face, il y ait une part de contenu local, c'est-à-dire que ce soit du Made in France ou du Made in Europe. Et donc cette entreprise, comme d'autres, dès lors qu'elles vont faire appel à de la commande publique, elles seront mieux favorisées que des entreprises qui font du Made in China. Quand on parle d'industrialisation dans les Bouches-du-Rhône aussi, Sébastien Martin, on pense industrie verte avec notamment tout ce qui est transport, décarbonation, la zone Fosse, Marseille-Fosse, la commune de Berlétan aussi. Quel est le plan de l'État sur ce sujet, cette industrie dans les Bouches-du-Rhône? C'est un point important de notre département aussi. Ah oui, tout à fait. Puis vous savez qu'il y a un plan partenarial d'aménagement, c'est-à-dire entre l'État et les collectivités locales pour accompagner finalement le développement de cette base industrialo-portuaire de Fos. Il y a le préfet a annoncé hier qu'il y avait encore une grosse centaine de millions d'investissements qui peuvent se faire dans des infrastructures, dans des établissements de santé qui accompagnent tout ce développement parce que c'est une vraie opportunité. On a du foncier industriel, du foncier qui est prêt à être aménagé. Il y a un certain nombre de projets d'ailleurs qui vont arriver sur Fos comme H4 par exemple ou Marseille-Caglia. Donc il se passe des choses et l'État est là pour accompagner. On parle d'industrie maritime, militaire, industrie verte, ça c'est les points forts des Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'il y a des points plus faibles, peut-être des domaines où on doit aller plus loin, qu'on doit mettre plus en avant, qu'on doit mieux accompagner? Chez nous, en Provence, évidemment. Bien sûr. Écoutez, on a ici des filières fortes, on en a parlé avec l'aéronautique, mais on a aussi des filières en ce moment autour de la chimie qui peuvent rencontrer plus de difficultés, mais ça c'est au niveau national et même européen. Si vous voulez, au niveau national, on voit bien qu'il y a 2-3 filières aujourd'hui qui rencontrent des difficultés, qui vont être la chimie, la sidérurgie et l'automobile. Et c'est le cas aussi chez nous dans les Bouches-du-Rhône. Et ça peut être le cas aussi ici chez vous dans l'automobile. Mais bien évidemment, l'État est aux côtés de ces filières industrielles et j'aurai l'occasion d'ailleurs d'ici l'été de rappeler un certain nombre de choses. Comment on implique les jeunes, les entrepreneurs dans ces domaines-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je compte beaucoup sur le monde de l'entreprise. Bien sûr, l'État peut être là pour impulser. Mais hier soir, j'ai dîné avec un certain nombre de chefs d'entreprise, à la fois de la région, mais pas que, qui étaient présents pour le salon du maritime. Et il y a une vraie volonté de la part des chefs d'entreprise de mieux faire connaître leur métier, de mieux faire connaître leur savoir-faire, parce que effectivement, ils ont besoin d'avoir des jeunes qui s'impliquent et qui viennent dans leur filière. Et je trouve qu'il y a des choses remarquables qui sont faites notamment par les organisations professionnelles. Par exemple, l'UIMM, ici, dans les Bouches-du-Rhône, est très présente et mène beaucoup d'actions en direction des jeunes. Un dernier point important, Sébastien Martin, rapidement, sur les inégalités territoriales. C'est très marqué ici dans les Bouches-du-Rhône en termes d'industrie, entre Marseille par exemple et des zones plus rurales. Comment est-ce que vous travaillez pour équilibrer les investissements entre Marseille, les communes plus rurales, les autres communes qui entourent notre ville? Vous savez, hier, quand je suis allé visiter cette usine qui fait des planeurs sous-marins, on n'était pas à Marseille, on était à plus, Roussé, on était dans la région d'Aix-en-Provence. Et donc, il y a une magnifique zone industrielle aussi là-bas. Il n'y a pas que sur Marseille, mais c'est vrai que cette zone industrielle-portuaire, elle est à l'image de ce qui est à Dunkerque ou de ce qui est au Havre, sont quand même des choix qui ont été faits dans les années 60 d'avoir de gros équipements capables d'accueillir des industries. Mais vous savez, après, ça irrigue tout autour. On monte jusqu'à l'étang de Berre et on monte encore plus haut dans le département. Donc l'industrie, elle a cette force, c'est qu'elle est présente aussi dans les territoires dits de taille intermédiaire. Rapidement, que vous disent les entrepreneurs provençaux que vous avez rencontrés là entre hier et que vous allez rencontrer tout à l'heure aussi? Est-ce que dans quel état d'esprit ils sont? Ils sont plutôt combatifs, inquiets de la tournure que prend le monde. Parce que l'instabilité internationale, les menaces successives de droits de douane, de conflits, honnêtement ne participent pas à un climat serein. Mais dans le même temps,
J'ai vu des gens qui continuent à investir. D'ailleurs, le niveau d'investissement est assez record en 2025 en France. Chez nous aussi, est-ce que vous le savez? Y compris ici dans ce département. Donc, c'est assez paradoxal parce qu'on a un flux médiatique qui est assez négatif et en même temps, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont envie de continuer à avancer. Merci beaucoup, Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, d'avoir été notre invité ce matin sur BFM Marseille-Provence. Vous restez bien avec nous sur BFM Marseille-Provence. L'actualité revient dans un instant.